Marc, pour le groupe Les Républicains. 2 minutes, Merci, ça a vraiment merci Monsieur le Président. Ma question s'adressait initialement à Madame la Ministre qui n'est pas là. Ça montre aussi son degré de considération pour la représentation nationale. Monsieur le ministre Vallini, nous constatons aujourd'hui une baisse de la performance scolaire de nos élèves. Le classement international PISA nous place au 26e rang. Personne ne peut contester que ce classement est insatisfaisant pour la 6e nation du monde. Certes, les causes de ces mauvaises performances sont multifactorielles. On sait aujourd'hui qu'une réelle exigence de maîtrise de la langue est absolument indispensable à la réussite scolaire de tous les apprentissages, y compris celui des mathématiques. Or, dans les directives édictées par votre ministère, ou du moins celui de Madame la ministre de l'Éducation, il apparaît que votre exigence en matière grammaticale s'accompagne de termes pédagogiques comme le prédicat, dont seuls les enseignants, dont j'étais, et je l'espère, les élèves, maîtrisent aujourd'hui le sens. Cela me fait penser au ridicule référentiel bondissant des années 80 qui signifiait tout simplement le ballon. Monsieur le ministre, allez-vous faire quelque chose pour que soient définies simplement des notions qui pourraient aussi être partagées par les parents et abandonner ce langage abscon dont savait si bien se moquer Molière? Pour vous répondre, la parole est à André Vallini, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Marc, vous l'avez dit, le constat est sans appel. Le niveau des élèves en français baisse depuis 30 ans. Et le constat est unanime. Alors ce gouvernement ne se contente pas de le déplorer, mais il a décidé d'agir et nous avons demandé au Conseil supérieur des programmes de repenser l'apprentissage de la langue française. Le Conseil des programmes a donc élaboré des programmes de grammaire qui garantissent un apprentissage complet pour tous les élèves et qui font appel à la notion, vous l'avez dit, de prédicat au début des apprentissages. C'est une notion, le prédicat, que je découvre depuis quelques jours, comme vous sans doute, et qui est enseignée depuis très longtemps en sciences du langage. Mais cet apprentissage et cette notion de prédicat n'empêchent pas d'enseigner toujours les compléments qui s'ajoutent à tous les apprentissages de base. Les élèves continuent donc à apprendre ce qu'est un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect et un complément d'objet second. La grammaire, monsieur le sénateur, elle ne se négocie pas entre l'enseignant et l'élève, comme certains voudraient le faire croire, elle s'apprend car elle s'impose. Alors les programmes de l'école élémentaire et du collège ont été repensés, c'est parce qu'ils souffraient d'un manque de cohérence. Il a fallu les orienter vers l'acquisition par tous les élèves d'un nouveau socle commun de connaissances, de compétences, de culture, avec un seul objectif, relever le niveau en français de tous les élèves de France. Merci, Monsieur Alain Marc. Oui, merci, Monsieur le ministre. On sait qu'abaisser le niveau d'exigence en matière de maîtrise de la langue, en fait, c'est maintenir le corps social dans ses inégalités. Vous avez déjà fait les rythmes scolaires, du moins le prédécesseur, M. Vincent Peillon, a fait les rythmes scolaires, dont on sait combien il a accentué les inégalités spatiales et sociales, et qui n'a en rien résolu l'échec scolaire. J'espère que les paroles que vous venez de prononcer ne sont pas pure hypocrisie, parce qu'il ne suffit pas d'avoir à la bouche les mots réussite scolaire, égalité, etc., et puis se comporter de façon tout à fait différente en n'élevant pas le niveau d'exigence. Or, ce dont nous avons besoin, c'est augmenter le niveau d'exigence. C'est à ce prix-là que l'école sera à nouveau l'ascenseur social qu'elle a toujours été et qu'elle n'est plus, hélas, depuis 30 ans. Merci. La parole est maintenant à Madame Dominique Estrosi Sassone pour